Bonjour, bienvenue. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours plus pour les femmes par rapport aux menstruations. Donc on peut pratiquer pendant les menstruations, mais il convient de faire attention. Donc au niveau des restrictions, au niveau du yoga et des postures, il faut éviter de faire les extensions arrière. Il faut éviter de faire les postures abdominales, où on va serrer fortement les abdos. Et puis totalement contre-indiqué les inversés, surtout quand on les tient longtemps. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire du coup comme posture? Quelle posture va être bénéfique pendant cette période de menstruation? Donc il va y avoir toutes les postures qui vont travailler à détendre la région du bas-ventre, les postures qui vont travailler sur l'ouverture du bassin, et puis les postures qui apportent du calme au niveau de l'esprit, du système nerveux, et puis des postures aussi qui vont détendre la colonne vertébrale. Donc voilà, toutes ces postures sont aussi intéressantes de toute façon à pratiquer même hors période de menstruation, et puis même les hommes en tireront de grands bénéfices. Eh ben écoutez, c'est parti. Alors au niveau du matériel, vous pouvez prendre 2 briques, vous pouvez prendre une sangle, 3 couvertures, et puis la chaise. Bon, en fait, quasiment la totale. Et bien on va commencer par étirer les jambes, allonger sur le dos, avec la sangle. Voilà, les pieds au sol. Commencez par détendre votre dos, détendez vos épaules. Détendez votre tête. Voilà, laissez le corps se poser tranquillement sur le sol. Et puis on va prendre la sangle et venir étirer la jambe droite. Voilà, le pied monte en direction du plafond. Tendez bien la jambe. Le genou bien ouvert. La rotule descend et verrouillée. Donc seule la jambe est tendue. Le ventre est détendu. Les épaules sont détendues. Le dos est tendu et détendu. Voilà, tranquillement, on va allonger la jambe gauche. Bien, fléchissez votre jambe et on change de côté. Donc tendez tranquillement la jambe, poussez le pied en direction du plafond. L'abdomen détendu. Voilà, puis doucement, allongez la jambe droite. Détendez vos yeux, détendez votre gorge. Bien, puis fléchissez la jambe. Les deux jambes allongées. Détendez vos deux jambes en laissant les pieds tomber vers l'extérieur. Bien, tournez-vous sur un côté. Asseyez-vous en Vajrasana, les jambes jointes, croisez vos doigts, inspirez, tirez vos bras
vers le ciel. Les fessiers bien ancrés sur les talons. Puis inspirez profondément et expirez, relâchez. Décalez vos doigts, inspirez, remontez. Ouvrez bien vos aisselles. Inspirez, expirez, relâchez. Bien, on va pratiquer 3 postures debout. La première, pour étirer votre dos avec la chaise, Demi-Uttanasana, ou la posture du L. Voilà, les mains sur le dossier, les jambes à peu près perpendiculaires au sol, la tête dans le prolongement de la colonne, les pieds séparés largeur du bassin. Poussez tranquillement vos fessiers vers l'arrière pour étirer tout votre dos. Poussez tranquillement les doigts vers l'avant. Les aisselles s'ouvrent. Les épaules s'allongent. Ressentez un allongement aussi au niveau de l'abdomen. Posture qui est très bénéfique aussi pour l'avant du corps. Voilà, puis on va tranquillement marcher vers l'avant pour se redresser. Alors on va tourner la chaise. Écarter les jambes. On va faire la posture du triangle. On met mes chaussettes. On va faire la posture du triangle avec la main sur la chaise. Donc on va tourner complètement le pied droit, le pied gauche légèrement vers l'intérieur. Voilà, étirez vos bras. Inspirez. Expirez, cherchez le plus loin possible et descendez la main sur l'assise, étirez le bras gauche vers le ciel. Donc ça réduit un petit peu l'amplitude de la posture avec la main sur la chaise. Voilà, le bras gauche bien vertical. Tendez la jambe arrière, tendez la jambe gauche en poussant avec le devant de la cuisse. Puis cherchez à absorber le fessier droit pour redresser votre bassin. Continuez d'étirer vos deux bras. Et à la fin, tournez la tête, regardez en direction du plafond. Bien, baissez votre tête, préparez-vous à remonter. Fléchissez le bras droit, repoussez, inspirez, remontez. Tournez vos pieds et refermez. Pendant cette période, je rappelle qu'on ne fait pas de saut pour rentrer dans les postures ou revenir. Change de côté. Donc écartez vos jambes sans sauter. Tournez complètement le pied gauche, bien devant la chaise. Étirez vos bras, inspirez. Allez chercher le plus loin possible, descendez la main sur l'assise. Voilà, levez le bras droit vers le ciel. Tendez vos deux jambes et poussez avec le devant de la cuisse droite vers l'arrière et absorbez le fessier gauche pour redresser votre bassin, redresser votre poitrine et étirez le bras droit vers le ciel. Et puis pareil, tournez la tête, regardez en direction du plafond. Bien, baissez votre tête, préparez-vous à remonter, on fléchit le bras inférieur. On remonte
et vous tournez vos pieds et vous pouvez refermer. Alors on va mettre la chaise de côté et on va prendre les deux briques. Les deux briques, on va les mettre à l'arrière du tapis. On écarte les jambes un peu plus que dans la posture du triangle pour faire Udita Parshvakonasana avec les briques. Les briques doivent être au niveau du talon. Voilà, étirez vos bras, on descend en vira 2, le guerrier, le genou juste au-dessus du talon. Voilà, étirez vos deux bras, ouvrez bien la poitrine, puis allez chercher le plus loin possible à droite. Ramenez la main sur la brique, levez le bras gauche vers le ciel. Tendez la jambe arrière tranquillement. Puis à partir de l'épaule, on tourne, on rétire le bras et on abaisse dans la ligne oblique. Et à la fin, la tête tourne pour regarder sous le biceps. Donc là, c'est pareil, la brique va limiter un petit peu l'amplitude de la posture et va la rendre plus facile. Bien, préparez-vous à remonter, baissez la tête. Remontez le bras supérieur, repoussez et refermez. Voilà, détournez-vous quelques instants. Ressentez les différences entre vos deux jambes, entre vos deux hanches. Et on va rééquilibrer en faisant de l'autre côté. Donc même écart entre les pieds, étirez vos bras, ouvrez la poitrine, fléchissez la jambe avant, votre jambe gauche, le genou juste au-dessus du talon. Inspirez, expirez, cherchez le plus loin possible et descendez la main sur la brique. Voilà, étirez le bras supérieur en direction du plafond. À partir de l'épaule, on tourne, on réétire et on abaisse. Et la tête en dernier, tourne, regarde sous le biceps. Tendez tranquillement la jambe arrière. Bien, préparez-vous à revenir. On baisse la tête, on remonte le bras supérieur, repoussez et refermez. Je regarde pas. Le micro, c'est bon. Voilà, détendez-vous. On reprend la chaise et on va réétirer le dos dans la posture de Demi-Uttanasana. Voilà, poussez les fessiers vers l'arrière. Et marchez doucement vers l'avant. Redressez-vous. Bien. On va retourner sur les couvertures. On va retourner s'asseoir. Et on va placer les pieds en Baddha Konasana. C'est les plantes de pied qui sont jointes. Donc bien sûr, dans cette posture, vous ressentez le travail d'ouverture du bassin. Alors si vous pouvez attraper les gros orteils avec index et majeur, sinon les mains peuvent rester au niveau des chevilles. Alors redressez votre dos, le regard vers l'horizon. Laissez tomber vos genoux sur les côtés. Voilà, ressentez votre bassin. Laissez tomber les genoux. Le bassin s'ouvre à chaque fois un petit peu plus. À l'aide des expirations. Détendez les adducteurs. Détendez les aines.
Bien, lâchez vos pieds, placez vos mains à l'extérieur des genoux, vous refermez. Et on va prendre... non, la brique, ce sera plus là. On va tourner les couvertures et s'asseoir dans un coin. On va écarter les jambes en Upavishta. Donc là, c'est pareil, hein. Belle ouverture du bassin. On essaye de dégager les fessiers vers l'arrière. Voilà, cherchez à redresser vos pieds. Le devant des cuisses, tournez face au plafond. Les mains sur les genoux pour l'instant. Tendez vos jambes. Étirez l'arrière de vos jambes. Puis roulez les épaules en arrière. Placez les mains en arrière sur les couvertures. Tendez vos bras, redressez la poitrine et continuez d'étirer vos jambes. Puis inspirez, tirez les bras vers le ciel. Inspirez profondément. Expirez, relâchez. Alors on va refermer en attrapant les genoux par l'extérieur. Vous refermez, vous croisez vos jambes et vous détendez vos jambes. Bien, on va retourner en Baddha Konasana, mais on va prendre une brique qu'on va placer entre les pieds. Les mains sur les genoux. Redressez votre dos. Et avec le poids des bras sur vos genoux, laissez ces derniers descendre. Accueillez les résistances. Respirez dans votre bassin. Bien, on va revenir. Retirez la brique. Rapprochez vos genoux. Et changez le croisement de vos jambes. Bien, on va faire torsion pour la colonne. Bharajasana, on va faire un grand arc de cercle avec le bras droit qui va venir en arrière sur les couvertures. Le dos de la main gauche à droite du genou. Inspirez. Redressez votre dos, la colonne vertébrale verticale. Inspirez. Et sur l'expiration, vous tournez. Les jambes restent bien relâchées. Sur chaque expiration, détendez votre abdomen. Bien, ramenez votre tête, libérez vos bras, changez le croisement de vos jambes. Et on change de côté, grand arc de cercle bras gauche, la main entre les deux fessiers, dos de la main droite à gauche du genou, redressez votre colonne, inspirez, et sur l'expiration vous tournez. Donc sur chaque expiration, détendez bien votre abdomen. Bien, ramenez votre tête, libérez vos bras. Et on va maintenant pratiquer une super posture. Setu Bandha Sarvangasana. On va utiliser les couvertures.
Donc on va prendre une couverture qu'on va plier en 3 dans le sens de la longueur. On va prendre une deuxième couverture, on va faire exactement la même chose. Voilà. Et la troisième couverture, on va la déplier sur notre tapis pour avoir un meilleur confort, plus de moelleux. Voilà, on va utiliser les 2 briques qu'on va placer comme ça en haut du tapis. Alors les 2 couvertures, on va les placer les deux sur l'une sur l'autre, en faisant un petit décalage par là de ce côté à l'opposé des briques, entre la couverture inférieure et la couverture supérieure, mais très léger. Voilà. Et on va venir s'asseoir en direction des briques. Voilà. On va s'allonger. Il faut que les pieds viennent sur les briques. Vous allez glisser doucement vers l'arrière jusqu'à poser les épaules au sol. Voilà. Dès que les épaules sont posées, on allonge une jambe et puis l'autre. Les pieds tombent vers l'extérieur. Voilà, les bras sont écartés du corps, environ 45 degrés. Les coudes légèrement fléchis. Voilà, les pieds tombent bien vers l'extérieur, les jambes sont relâchées. Dans cette posture, pourquoi je dis que c'est une super posture? Parce que vous avez un bel étirement du bas de l'abdomen, ça remonte au niveau du sternum, l'ouverture de la poitrine grâce aux épaules qui descendent. Alors, ressentez déjà ces 2 effets. Si vous ne ressentez pas ces 2 effets, il faudra chercher à ajuster. Peut-être vous êtes allé trop loin vers l'arrière. Peut-être que vous avez posé trop de parties du haut du dos sur le sol. Donc dans ces cas-là, il faudra revenir vers les pieds. Peut-être à l'inverse, les épaules ne touchent pas. Donc à vous d'ajuster. Alors, ressentez qu'avec cet étirement dans l'abdomen, cette ouverture, l'abdomen commence à se détendre. Détendez aussi votre bassin. Ouais, observez votre respiration. Observez la respiration qui se calme. Détendez complètement votre tête, détendez vos yeux.
Bien, préparez-vous à quitter la posture. Donc on va fléchir les jambes, poser les pieds au sol, puis on va glisser vers l'arrière. On va retirer les couvertures. Voilà, et on va les tourner pour croiser les jambes dessus. Puis on va changer le croisement des jambes. Bien, on va se tourner sur le côté et se redresser tranquillement. On va reprendre les couvertures qui étaient en long. Pour descendre en Adho Mukha Virasana, voilà, pour détendre le dos. Les fessiers descendent le plus proche possible des talons. La tête tournée sur un côté. Voilà, ressentez le bas du dos qui s'étire. Et puis, vous allez pouvoir tourner la tête de l'autre côté. Bien, vous allez tranquillement vous redresser. Alors on va reprendre la chaise. Alors on peut utiliser la couverture, voilà, qu'on avait étalée sur son tapis pour avoir un bon confort. On va prendre une couverture qu'on va mettre sur la chaise, pareil, pour augmenter le confort de la chaise, et on va venir poser les jambes sur l'assise. Voilà, le dos bien sur le sol. Vous pouvez placer une couverture, voilà, couverture sous la tête. Voilà, une fois que vous êtes bien installé, on va venir frotter les mains l'une contre l'autre pour les faire chauffer, pour les dynamiser, pour leur apporter de l'énergie. Voilà, et quand vos mains sont bien chaudes, vous viendrez les poser sur le bas de votre abdomen. Voilà, ressentez la chaleur de vos mains sur le bas de l'abdomen, les bras bien relâchés, les épaules détendues.
Utilisez chacune des expirations pour détendre. Voilà, sentez que tout le système nerveux se calme aussi. La respiration s'apaise. Et vous allez pouvoir allonger tranquillement vos deux jambes. Relâchez vos bras sur les côtés. Et on va faire 3 respirations profondes. Avec d'amples inspirations, des expirations ralenties. Bien, on va étirer les bras au-dessus de la tête. Et fléchissez vos jambes. Tournez-vous sur un côté. Voilà, vous pourrez venir vous asseoir.
Voilà, merci d'avoir suivi ce cours vidéo. Voilà, n'hésitez pas à le refaire plusieurs fois, donc pendant les périodes de menstruation, mais pas que. Ce sera un excellent cours si vous êtes stressé parce qu'il calme le système nerveux. À bientôt, au revoir.